choisi, Seigneur. Moi j'ai choisi de rester avec toi, de t'aimer toujours, quel que soit ce qui va arriver, tu resteras toujours, mon Dieu, tu resteras toujours, mon papa. Tu es ma vie, Seigneur. Jésus, je dis, oh, tu es ma vie, oh. Qui est comme toi, Seigneur. Personne n'est comme toi, mon roi. Personne n'est comme toi. Reçois l'honneur, la gloire et l'adoration. Esprit de Dieu, je t'invite, viens prendre la première place. Viens prendre la première place, mon roi. Viens prendre la première place, mon papa. Saint-Esprit, viens. Esprit de victoire. Esprit de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire au Dieu très haut. Gloire au Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, je viens te souhaiter une bonne fête de Pentecôte. On est encore dans la Pentecôte. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Seigneur est merveilleux. Alors, comment allez-vous? Ça va? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors, Père éternel, mon Dieu, mon roi, je voudrais te dire merci infiniment pour ce moment que tu permets dans ta présence, papa. Nous voulons t'écouter, Seigneur, ce que tu as à nous dire. Père excellent, je laisse toutes choses sous ton plein contrôle. Oh oui, Saint-Esprit, prends la première place. Utilise-moi. Utilise-moi pour ta gloire, car tu as dit, si vous ne me servez pas, je susciterai même les pierres pour m'adorer, si vous ne m'adorez pas. Alors, papa, je suis là, je me laisse comme un vase utile entre tes mains. Utilise-moi pour ta gloire. Au nom de Jésus, et que mes frères et sœurs reçoivent quelque chose de ta part. Que tous tes enfants qui sont disposés reçoivent quelque chose de ta part, papa. Y compris moi-même, même toute ma famille. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Je suis votre sœur Olga Israël. Grâce de Jésus vous est ministré. Alors, bien-aimé, je viens pour partager la parole du Seigneur avec toi. Histoire d'encourager mon frère et ma sœur et de m'encourager moi-même aussi. Amen. Soyez bénis. Seigneur, 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 Seigneur. J'ai dit Seigneur, Papa éternel, tu es mon roi. Celui qui change pas, c'est toi. J'ai décidé de vivre ma vie pour toi, Jésus. De vivre toujours pour toi, mon roi. Dans la joie, dans les larmes, dans l'abondance, dans la disette. Hey! À tous les moments, papa, de rester toujours fidèle à toi, de t'adorer. Oh mon Père, tu es mon Dieu, je vais juste adorer. Tu m'as dit adore-moi. Tu m'as dit, ma fille, adore-moi. Seigneur Jésus, je suis là pour t'adorer.
Ouh là là. Il y a ma batterie qui est en train de partir. Alors, je vais vite brancher. Alléluia. Parce que les aléas du direct. Je vais mettre en charge. Alléluia. Oups. Voilà. On a mis en charge. Alors, Seigneur, je vais toujours rester auprès de toi. Oula, maintenant, pour déposer, c'est compliqué, hein? Voilà. Tu es mon Dieu. On va se débrouiller comme ça, ok? Tu es mon Dieu. Je veux te louer. Tu es mon Dieu. Je veux t'adorer. Toute ma vie. Te louer, papa. Toute ma vie. Je la pose entre tes mains. Oui, Seigneur, je dépose tout auprès de tes mains. Prends le plein contrôle de ma vie, de mon âme, de mon esprit. Je laisse tout en tes mains, papa. Car tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. J'invoque ton sang sur ma vie, au nom de Jésus. Alléluia, sans plus tarder, nous allons lire le psaume 42 que le Seigneur a donné. Mon frère, ma soeur, je te prie au nom de Jésus de prendre ta Bible afin que... Attendez, je vais mettre ça ici. Afin que nous puissions... Voilà, je vais pousser ça un peu comme ça. Voilà. Hop. J'espère que ça marche. Oh, je suis en train de trouver une solution. Voilà. Ça, non. Oh là là. Bon, je pense que... Comme ça va aller. Ok. Alors, afin que Dieu, c'est-à-dire Dieu n'a pas oublié ses enfants. Il n'oublie aucun de ses enfants. Il est là, il nous aime. Il nous aime. Dieu ne nous a pas dit que ça sera facile. Il n'a pas dit aussi que nous n'aurons pas de tribulations. Un chrétien peut avoir des tribulations. Un enfant de Dieu peut avoir des tribulations. Une créature de Dieu peut avoir des tribulations. Mais s'il appelle l'être suprême, celui qui l'a créé, au secours, il vient à son secours. Pousse-toi là-bas, oh, Gabriel. Vous voyez? S'il appelle Dieu, Dieu vient à son secours. Quelles que soient les situations que nous traversons, soyons sûrs, si réellement on a pris Dieu comme notre papa, que si on l'appelle au secours, il va nous répondre. Parce qu'il a dit, méchant que vous êtes, quand votre enfant vous demande quelque chose, un biscuit, vous n'allez pas lui donner, je ne sais pas si c'est un biscuit, mais vous n'allez pas lui donner, oui, un serpent à la place, si méchants que nous sommes, nous les humains. Nous les humains. Alors, après, il faut que lui qui est Dieu, si nous on lui demande quelque chose, il ne va pas nous donner. Alors, sans plus tarder, je vais lire la parole. Je prie aussi mon frère, ma soeur. Je prie aussi mon frère, ma soeur, que tu prennes ta Bible. Dans le psaume 42, nous allons lire la parole du Seigneur. Amen. Nous allons lire cette parole. Alors, psaume 42. Alléluia. Je vais baisser un peu là-bas. Alors, psaume 42. Saint-Esprit, ouvre-moi l'esprit afin que je comprenne les Écritures. Ouvre aussi l'esprit à mon frère et à ma sœur afin qu'ils comprennent les Écritures. Que nous ne lisons pas comme ça en vain, mais que nous comprenions ce que tu veux nous dire. La profondeur, la grandeur, la hauteur. Père, nous voulons faire ta volonté. C'est pourquoi nous allons lire ce psaume comme tu l'as demandé. Aide-nous à comprendre ce que tu veux nous dire.
Aide-nous à nous aligner avec toi. Aide-nous à être en accord avec toi au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Sois béni, mon frère, ma soeur. Alléluia. Alors, je lis la parole sans plus tarder. Psaume 42. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée, comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Amen. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mon âme a soif du Dieu, de Dieu, mais pas n'importe quel Dieu. Le Dieu vivant, celui qui a réellement créé la terre et les cieux. Bien aimé, on nous a caché beaucoup de choses. C'est pourquoi le Seigneur veut que ses enfants lisent la Bible. Le Seigneur veut que ses enfants le cherchent. Il a dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Faites vos recherches personnelles. Parce que lis la Bible, hein, et puis demande aussi, pose des questions à Dieu. Pose des questions à Dieu, au Saint-Esprit. Papa, révèle-moi les choses cachées. Il va te les révéler. Amen. Il va te les révéler. Il va se révéler à toi. On nous a caché beaucoup de choses. Tout n'est pas écrit dans la Bible, je vous le dis, bien-aimés. C'est pourquoi les enfants de Dieu tournent en rond. Les enfants de Dieu souvent ne sont pas bénis. Les enfants de Dieu souvent ne prospèrent pas. Les enfants de Dieu n'arrivent pas, enfin, ne sont pas exaucés comme ils le souhaitent. Appelons les choses comme elles sont. Amen. Lisons la parole. Cultivons-nous. Cherchons la vérité. Parlons avec le Seigneur. Amen, parlons. Parce que papa, c'est lui qui a créé l'être humain à son image, à sa ressemblance. Amen. Il nous a créé à sa ressemblance. Ça veut dire que papa, il a une bouche, il a une oreille, il entend. Par exemple, dans Ésaïe 59, il est dit quoi? Non, son oreille n'est pas trop dure pour entendre, ni sa main trop courte pour nous sauver. Amen. Alors, ça veut tout dire. Ça veut tout dire, bien-aimés. Ne nous laissons pas décourager comme ça. Amen. Le royaume des cieux est forcé. Seuls les violents s'en emparent. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Bien-aimés, nous ne devons pas baisser les bras comme ça. Nous ne devons pas baisser les bras comme ça. Amen. Moi, par exemple, je ne suis pas en concurrence avec qui que ce soit. Je viens faire le direct quand le Seigneur me met à cœur de venir faire un direct. Sinon, je ne le fais pas. Je ne suis pas obligée de faire un direct. Mais j'ai ma vie personnelle, j'ai ma vie de prière. Amen. Chacun a sa réalité sur la terre. Alléluia. Chaque être humain a sa réalité. Donc, quand ta réalité que tu vis là ne te plaît pas, que dois-tu faire? Tu vas prier. Tu rentres en profondeur, tu pries. Tu demandes l'aide suprême. Parce qu'il a dit, je vous dis, écoutez très bien, il a dit, si méchant que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, c'est pas lui qui est Dieu qui nous a créés, qui va pas nous donner les bonnes choses. Alors cherchons Dieu, ne nous décourageons pas. Parce que le but de l'ennemi, c'est de nous décourager. Le but de l'ennemi, c'est de nous montrer que notre Dieu ne bénit pas, il est ceci, il est cela. Mais non, bien-aimé, garde ta foi. Papa, il a dit, est-ce que trouverai-je la foi quand je viendrai? Faisons attention, son arrivée est imminente, il arrive bientôt. Alors, il ne faudrait pas qu'il vienne trouver une église, des enfants qui sont pas bien affermis dans la foi. Alors, si tel était ton cas, tu peux te repentir, demander pardon, et puis te ressaisir, et continuer, parce que la marche, elle est encore longue. Alléluia, le chemin est long. Bien-aimé, sois béni. Sois béni. Cherche le vrai Dieu. Pose la question. Cherche le vrai Dieu. Parce que le vrai Dieu, il est prêt à bénir ses enfants. Le vrai Dieu ne veut pas que ses enfants pleurent. Le vrai Dieu ne veut pas que ses enfants soient endettés. Le vrai Dieu ne veut pas que ses enfants soient malades. Le vrai Dieu ne veut pas que ses enfants souffrent. Alléluia.
Même dans la Bible, c'est écrit quoi? Il n'y a point de stérile dans ma maison. La femme stérile enfantera 7 fois. Ah, bien-aimé, moi j'ai beaucoup de témoignages. Hein? J'ai beaucoup de témoignages. Moi, on m'appelait stérile. Je faisais pas enfant. Mais là où je vous parle, là, j'ai 3 enfants. J'en ai 3. Alléluia. Et j'ai vécu aussi l'histoire. Je vais lire, hein, mais j'arrive. Le Seigneur me met à cœur de faire ce témoignage aussi. J'ai vécu l'histoire de la femme de la perte de sang aussi. Alléluia. Car j'ai eu des accouchements très difficiles. Mais par sa suprême grâce, il m'a toujours élevé. Même quand je ne le priais pas, même quand je ne le connaissais pas. J'étais en train de prier musulman, mais j'ai appelé au secours à lui. Et il m'a répondu immédiatement. Pour lui, c'est du tic au tac. Il est le vrai Dieu. Il s'appelle le vrai Dieu. Je te dis, rencontre-le. Rencontre-le. Alléluia. Il s'appelle le vrai Dieu. Du coup, j'ai saigné. Après ma deuxième grossesse, deuxième enfant, accouchement, j'ai saigné pendant 7 mois. Et le docteur on dit que ça va jamais s'arrêter, que je vais saigner toute ma vie comme ça. Hey! Je suis rentrée en prière, on m'a fait prier. Un de mes cousins qui est pasteur, il a dit, allez, moi je connaissais pas. Moi, ma maman qui est musulmane, elle m'a prié, elle m'a amené parce que c'est son neveu. Et sa famille, elle est moitié chrétienne, baoulée. Elle m'a envoyé chez son cousin. Elle dit, on va aller là-bas pour prier. Et le monsieur, pasteur Magloire, je te salue. Le pasteur nous a mis en jeûne. J'ai prié 3 jours d'Esther. On a fait jeûne sec. La première fois, ça n'a pas fonctionné. Les règles coulaient quand même. Il dit, c'est pas grave. On va refaire encore. On a régéné encore 3 fois. Oui, 3 jours encore. 3 jours secs. Le deuxième jour, les règles se sont arrêtées. Le deuxième jour, il n'y avait plus du tout de règles. Vous voyez la puissance de Dieu? Les docteurs étaient étonnés. Mais comment vous avez fait, madame? Quand je suis revenue en Suisse, on dit, mais comment vous avez fait? J'ai dit, mais c'est la prière. Ils étaient étonnés. Il y a mon dossier, hein, il y a tout qui est écrit. Ça s'est arrêté et j'ai commencé à avoir mes règles régulièrement, tous les mois, comme toutes les femmes. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Il n'y a pas un petit témoignage. J'acclame pour ce grand roi. J'acclame pour le vrai Dieu. J'acclame pour celui qui est assis sur le trône, celui qui a créé la terre et les cieux. J'acclame pour ce grand Dieu. J'acclame pour le Dieu puissant. J'acclame pour la puissance des puissances. J'acclame pour le réel Dieu. Je t'acclame, papa. Alléluia. Il a dit quoi? Il a dit, je suis celui qui est et qui sera. Il a dit ça. Il me fait voir cette parole. Parce que quand Moïse a dit, mais Moïse et Aaron, hein, je ne sais pas, excusez-moi, si je me trompe. Parce que la Bible, c'est quand même 66 livres. Il a dit, si je vais, voilà, c'était Aaron, non, ou Moïse. Voilà, Moïse. Si je vais vers lui, vers Pharaon, oui, c'était Aaron. Vers Pharaon, alors si on me demande qui a dit ça, quel nom vais-je annoncer? Comment je vais dire que tu t'appelles? Bon, excusez-moi, j'ai une confusion un peu, peut-être Moïse ou Aaron, entre les deux. Alors, il a dit, dis-leur que je suis celui qui est. C'est le je suis qui t'a envoyé. Le je suis là, bien-aimé, appelle je suis dans ta vie. Dis, papa, je suis. Je suis ton enfant. J'ai besoin de toi. Et puis, il va se manifester. Dieu a fait pour moi. Il n'y a pas de petits témoignages. Le sang s'est arrêté de couler immédiatement après la deuxième fois qu'on a fait jeûne d'Esther. 3 jours secs. Plus de sang jusqu'aujourd'hui.
régulièrement maintenant les règles régulières comme tout le monde, comme toutes les femmes. Alléluia, Dieu a fait ça pour moi. Alors qu'on m'appelait stérile, mais j'ai eu 3 enfants. 3. M'avait des grossesses difficiles, mais que Dieu m'a toujours assisté. Alléluia. Donc ce Dieu est puissant. S'il a fait pour moi, il peut faire pour toi aussi, ma sœur. Ne te décourage pas surtout. Tu as n'importe quelle situation, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. C'est bien beau d'aller parler à ton homme de Dieu, à ton pasteur et tout, mais toi aussi prie. Toi aussi aie une relation avec lui. Toi aussi prie parle avec lui. C'est ton papa. N'aie pas peur. Dieu n'est pas un père qui veut nous faire peur. Non. Parlons-lui. Même quand tu n'es pas content, tu as des choses, tu peux dire, papa, voilà, voilà. Parce que notre père qui est physique, notre père physique, père son âme, papa n'est plus là. Mais notre papa, quand il vivait, si on avait quelque chose, on partait vers notre père pour parler. Alors, faut pas avoir peur de Dieu. Quelle que soit la situation, tu lui dis ton ressenti. Hein? Il va te consoler. Alléluia. Il va nous consoler. Il est le consolateur. Sois béni, mon frère, ma soeur. Je sens quelqu'un ici qui a trop mal. Je sens quelqu'un ici que ça ne va pas du tout. Mais pourquoi veux-tu perdre la tête? Pourquoi tu as peur comme ça? N'as-tu pas confiance en Dieu? Tu crois que ton problème, moi je vais te dire ton problème c'est quoi? Ton problème c'est une goutte d'eau dans la mer. Devant Dieu. Lui qui a créé tous ces immenses océans, qui a créé toutes ces choses, sa grandeur. Mais fléchis, écoute, arrête. Fais-lui confiance, appelle-le au secours. Pendant même ce direct-là, tu es là, tu regardes. Tu es là, tu es en train de regarder. Dis-lui au secours. Alléluia. Dis-le Dieu que maman, Olga Israël Grâce est en train de parler là, ce Dieu-là. J'ai dit au secours, viens dans ma vie, viens m'aider dans cette situation-là. Parce que je ne sais pas où je vais mettre la tête. Je suis troublée, mais sache que tu n'iras pas en prison. Dieu va ouvrir une porte, tu vas rembourser l'argent que tu dois là. Le Seigneur me montre que c'est une histoire d'argent. C'est une histoire d'argent, de beaucoup d'argent, beaucoup de millions. Hein. Mais il ne faut pas avoir peur. Tu as compris? N'aie pas peur. Fais confiance à papa. Fais confiance à Je suis. Il s'appelle Je suis. Fais-lui confiance. Le Dieu créateur des cieux et de la terre. Fais confiance. Appelle-le papa. Alléluia. Certainement, c'est pour toi que Dieu m'a dit de venir. Certainement, c'est pour toi qu'il m'a donné le psaume 42. Il m'a dit, tu vas lire ça avec tes frères et sœurs. Vous devez méditer sur cette parole. Amen. Alors, je continue la lecture. Au verset 3. Mes larmes sont ma nourriture nuit et jour. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Vous voyez? Quand on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Les gens se moquent de toi. Mais tu sais, tu n'es pas en concurrence avec qui que ce soit. Vous voyez les doigts de la main? Elles ne se ressemblent pas. Et chaque doigt a sa fonction. Amen? Laissez ça. Que cela glisse sur toi comme on appelle ça, le savon. Alléluia. Ce papa-là qui t'a créé, si tu lui fais confiance, il va te laver, il va te restaurer. Comme il a pris David derrière les moutons pour le faire asseoir comme un roi. Il le fera pour toi. Amen. Dieu ne peut pas se glorifier là où il n'y a pas comment on appelle ça, où il n'y a pas d'épreuves. Sans les épreuves, en ce moment, où est la gloire de Dieu? Il faut ces épreuves-là, ces moqueries-là. Et puis maintenant, lui-même, il vient et puis il montre que vous vous êtes trompés. Alléluia. Il prend les choses viles pour confondre le monde. Attention. Acclame ta victoire, mon frère, ma soeur. Ton problème est réglé. Tant que c'est dans la main de Dieu, là, c'est réglé. Dis merci, papa. Tu as réglé mon problème, ma situation. Tu fléchis genoux, tu lui dis merci. Amen. Aussi simple que ça. Oui, tu dis, mais c'est aussi simple. Oui, c'est aussi simple que ça. Où il est Dieu, où il n'est pas Dieu. Il te dit, c'est réglé. Acclame ta victoire. Sois béni. Ce Dieu-là, il travaille comme ça.
Il n'est pas compliqué. On n'a pas besoin de faire des milliards de prières. Non, non, non. Faut ouvrir ton cœur là. Ici. Ouvrez bien et faites confiance. Avec une foi ferme. Une foi déterminée. Amen. Et il te répond. Sois béni. On continue la lecture. Papa, je te dis merci vraiment. Merci infiniment. Alléluia. Sois béni. Alors, je dis au verset 4, je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie, des actions de grâce d'une multitude, en fait, pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi, espère en Dieu, car je le louerai encore, et il est mon salut. Et mon Dieu, mon âme est abattue. Au-dedans de moi aussi, c'est à toi que je pense. Depuis le jour, le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitzé. Un flot appelle un autre flot. Un bruit et de tes ondées. Au bruit de tes ondées, pardon. Toutes les vagues et tous les flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce et la nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Adresse une prière au Dieu de ta vie, bien-aimé. Adresse une prière au Dieu de ta vie, bien-aimé. Et veille sur ton appel. Veille sur ton appel. Veille sur ton appel. Amen. Veille sur ton appel. Veille sur ton appel. Veille sur ton appel. Et je vais te dire, il y a quelqu'un ici aussi. Dieu, il est le créateur de toutes choses. Il a dit, je donne toute herbe verte à l'humain pour nourriture. Alors même, moi je me souviens quand je n'étais pas encore chrétienne, quand on était malade, quand ma grand-mère vivait, elle prend les feuilles de Nîmes, les Nîmes là, elle coupe, et puis on fait ça dans l'eau, on fait bouillir dans la marmite, et puis on se lave, on boit un peu, on se purige, elle purige aussi, tout ça, et puis on est bien guéri. Pourquoi? Parce que maintenant on est devenu chrétien. Ah non, non, non. Donc on est malade, on se laisse mourir. Dieu n'a pas dit qu'on ne peut pas être malade. Il n'a pas dit qu'on ne peut pas être malade. Dans la Bible, il faut lire la Bible. Lis la Bible, il y a des passages où tu vas voir. Souvent même, il y a des apôtres qui étaient malades. Alléluia. Mais le Seigneur, avec compassion, il les guérissait. Il y en a où il a dit, ma grâce te suffit, à Paul, je crois, qui a resté avec son infirmité jusqu'à... Vous comprenez? Il faut pas... C'est bien d'écouter, mais il faut lire, il faut se cultiver, il faut demander à Dieu aussi. Amen. On n'a pas dit d'aller chez les féticheurs, on n'a pas dit d'aller chez les marabouts et autres, non, 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 non. Mais Dieu a donné des plantes, il a donné pas mal de choses. Alléluia. Par exemple, comme un chrétien, il peut utiliser aussi l'encens. Il y a d'autres qui disent qu'on ne peut pas utiliser l'encens, c'est ceci, ceci. Il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible. Amen. Lisons la Bible. Les aromates, l'encens, il faut, mais pourquoi se priver? Dieu, tout ce qu'il a créé est bon. Amen. Il y a un côté de la Bible où on dit précepte sur précepte. Tout ça, c'est des rudiments des choses des hommes. Hein? Faisons attention, lisons la parole. Et marchons en fonction de ce que la parole nous dit. Et comment l'Esprit de Dieu nous guide aussi, le Saint-Esprit. Est-ce que je peux faire ci ou je peux faire ça? Amen. Il y a la myrrhe qui est écrit dans la Bible. Il y a l'hysope. Lave-moi avec l'hysope. Et je serai pur dans le psaume 51, par exemple. Amen. Elles sont allées au bon matin. Les femmes sont allées le matin. Quand le Seigneur, on avait mis le Seigneur, son sépulcre. On l'avait mis dans le... Quand Joseph d'Arimathée l'a pris pour aller le mettre dans le cercueil, là-bas dans le sépulcre, où personne n'avait encore utilisé et tout. Les femmes sont allées de bon matin.
Il est où? J'avais écrit ici. Elles sont allées de bon matin. Amen. Elles sont allées de bon matin aller chercher. Bon, ça, vous pouvez continuer, hein, le psaume 42, et puis prier avec, poser des questions au Seigneur. Alléluia, que Dieu vous bénisse. On va continuer. On va aller maintenant dans Luc 24, parce qu'il faut avancer. Amen. Elles sont allées de bon matin pour aller vouloir embaumer le corps du Seigneur, avec les aromates. Les aromates, c'est quoi? C'est le parfum, c'est de l'encens, tout ça. Bien aimé, il faut utiliser. OK? Parce que nous avons, la Bible déclare quoi? Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par les vertus de Dieu pour renverser les forteresses et les dominations et autres. Alléluia. Pour renverser les forteresses, je crois. Bon. Mais aussi, puisque nous, on est physique, même si on est esprit, on a un corps aussi. Amen. On a un corps et puis on est esprit. Nous vivons pour Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Mais ça n'empêche pas un enfant de Dieu de mettre de l'encens au Liban chez lui, de mettre de l'encens au Liban, c'est écrit dans la Bible ici. Amen. On peut mettre ça dans la maison. Ça enlève les... Même si, oui, le Saint-Esprit est là. Ne me comprenez pas mal, hein? Le Saint-Esprit est là. Il fait le travail, c'est lui qui nous guide. Mais on peut aussi utiliser l'encens. Un chrétien peut utiliser l'encens pour parfumer sa maison, pour enlever, c'est-à-dire c'est du spirituel, pour enlever tout ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Alors, donc voilà Luc 24. Je vais lire rapidement. On dit le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre au grand matin, portant des aromates qu'elles avaient préparés. Elle trouvait que la pierre avait été roulée de devant elle, de devant le sépulcre. Et étant entrée, elle ne trouvait pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elle ne savait que penser de cela, voici deux hommes leur apparus en habits resplendissants. Saisie de frayeur, elle baissait le visage contre terre. Mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Dis, il est ressuscité. Amen. Il est ressuscité. Alléluia. Et nous venons de fêter aussi la venue du Saint-Esprit hier. Amen. Je pense qu'aujourd'hui, c'est lundi de Pentecôte aussi. Alors, soyez bénis. Amen. Vous voyez, on peut utiliser des aromates. On peut utiliser l'encens. Un chrétien peut utiliser l'encens. Vous pouvez aller aussi vous informer sur Google. Google nous donne beaucoup d'explications de plus en profondies. OK? Alléluia. Alléluia. Par exemple, les feuilles de mangue. Vous voyez des choses qu'on banalise. Feuilles de mangue, il paraît, quand tu prends, tu fais bouillir, tu bois. Si tu as l'hypertension, ça baisse la tension. Si tu as le diabète aussi, ça agit aussi. Si tu prends aussi les feuilles de corosol, vous voyez la corosol, vous prenez corosol là, vous faites bouillir, vous buvez, c'est contre le cancer, c'est contre pas mal de choses. Profitons de la nature, ce que Dieu nous a donné. Soyons naturels. Au lieu de prendre beaucoup de médicaments, mais on a des plantes. Utilisons les plantes. Amen. On peut utiliser les plantes. Par exemple, même l'ail, si tu as l'hypertension, tu prends l'ail, tu découpes ou bien tu mâches si tu arrives, si tu as le cœur, parce que c'est très fort. Ça, ce n'est pas de la sorcellerie. C'est des choses naturelles, c'est de la nourriture, c'est des choses que Dieu a créées pour nous. Pourquoi on se prive de ça? Chrétiens, ne devenons pas des gens insensés parce qu'on croit en Dieu. Dieu il n'est pas limité à ces choses-là. Réveillons-nous. Réveillez-vous, réveillons-nous, bien-aimés. Prions réellement, parlons au Seigneur. Amen. Parlons au Seigneur. Il va nous révéler beaucoup de choses. Sentez-vous libre. Parlez à Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de versets comme ça sur l'encens. Sur utiliser l'encens, utiliser les plantes. Hein? Il faut utiliser les plantes. Amen.
Cela ne veut pas dire que parce qu'on utilise les plantes, Dieu n'est pas dans notre vie. C'est faux. Tu utilises les plantes, Dieu est dans ta vie. Qui a créé les plantes? C'est Dieu qui a créé les plantes. Nous ne soyons pas insensés. C'est Dieu qui a créé les plantes. Si ce n'était pas bon, il n'allait pas créer. Il a créé les plantes pour qui? C'est pour nous. Il a mis tout ça à notre disposition. Je vous invite à aller lire dans Genèse. Dans la Genèse, le commencement de la création. Comment Dieu il a créé les choses. Il a donné l'herbe verte. L'herbe verte, on précise. L'herbe verte veut dire les arbres, tout arbre a ses fruits. Même les feuilles de citron, bien aimé. Tu te sens trop attaqué, tu prends les feuilles de citron, tu fais bouillir. Alléluia. Tu te laves avec. Tu peux boire un peu, tu peux te laver avec. Amen. Amen. Ne soyons pas des ignorants. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ne soyons pas des ignorants. Hein. Non, 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 non. Dieu a mis beaucoup de choses sous le bras, ça est là devant nous et puis on ne sait même pas. Hein? Même les feuilles de laurier, tu fais boire. Tu bois ça, tu fais bouillir, pardon. Feuilles de laurier avec du clou de girofle et tu bois. C'est très bon pour quelqu'un qui a le diabète. Quelqu'un qui a le diabète, qui a l'hypertension, tout ça, c'est très bon. Amen. Tu peux aussi bouillir pour te laver avec. Cela ne veut pas dire que tu ne crois pas en Dieu. Tu crois en Dieu. Le sang de Jésus est là pour nous. Vous comprenez? C'est du domaine, voilà, c'est spirituel et tout. Mais aussi dans le physique, fais quelque chose pour ton corps là. Pour ton corps là. Parce que, comment on appelle ça? Les énergies négatives, c'est-à-dire, celui qui n'aime pas, où Dieu dit 10-10, Jean 10-10, qu'il est venu. Le voleur ne vient que pour voler, tuer, détruire. Amen. Donc le diable, il est là à côté. Il attend seulement pour persécuter les enfants de Dieu. Pour lancer des missiles. Donc toi aussi, que fais-tu? Il y a le Saint-Esprit qui est là, certes. Mais toi aussi, bats-toi. Amen. Bats-toi. Mets l'encens dans ta maison. Parce qu'on ne va pas passer tout le temps. Tu ne vas pas me dire que tu es 24 heures sur 24, tu es en esprit. Non. Nous sommes des humains. On a le Saint-Esprit, mais on est des humains. Il peut y avoir des moments où on vit notre vie aussi, réellement, comme ça. Dieu, il est avec nous. Oui, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous le savons. C'est pourquoi nous devons aussi pas être des gens insensés. Nous devons être intelligents. Amen. Il a dit, veillez et priez. Quand votre adversaire, le diable, rôde, cherchant qui, il rôde autour, cherchant qui dévorer. Alors nous devons être prêts aussi. Il y a des astuces, les trucs que Dieu a mis, qui sont naturels, nous devons les utiliser. On ne doit pas s'en priver sous prétexte que on est des chrétiens, on est ceci, on est cela. Jésus arrive, hein. Moi je vous dis, Jésus arrive bientôt. Et il vient prendre une église qu'il a aimée, une église qui est restée fidèle à lui. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas allé chez un féticheur, tu n'es pas allé chez un marabout. Tu as confiance à ton papa qui t'a sauvé, qui est allé à la croix, son sang a coulé pour toi. Tu invoques son sang tous les jours et tu peux aussi utiliser l'encens. Amen. Alors, ici, on a dit quoi? J'avais dit le psaume 14 au verset 1. Alors, il est écrit quoi? Au chef des chantres de David, l'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu, et ils se sont corrompus et ils ont commis des actions abominables. Et il n'en a aucun qui fasse du bien. C'est pas ça. Je me suis trompée, ou bien. L'Éternel du haut des cieux, alors, c'est pas ça. J'ai mal noté. Alors, ça peut arriver, toutes mes excuses. On va prendre Exode 30. Voilà. Mais vous-même, faites des recherches, hein. Allez dans Google. Faites des recherches. Dans la barre de recherche, là, vous mettez ce que vous cherchez. Est-ce que vous posez vos questions et puis vous verrez. Il aura les réponses. Et vous demandez au Saint-Esprit, vous priez. S'il le faut, vous gênez. Il faut gêner et prier.
tu gênes, tu pries, tu demandes au Seigneur. Seigneur, est-ce que je suis dans la réalité? Est-ce que je suis dans la vérité? Seigneur, est-ce que Dieu va te répondre? Amen. Il nous a donné la domination sur toutes choses. C'est ça le chrétien oublie. Dieu dit, je vous ai donné la domination sur toutes choses, sur les animaux, sur les bêtes des champs, sur tout. Alors nous sommes des maîtres. Pourquoi les maîtres maintenant? Hein? Non, je ne vais pas utiliser. Non, mais soyons pas insensés. Merci. Alléluia. Je ne veux pas être impoli. Je m'excuse, mais soyons réalistes. Alléluia. Voilà. Nous, on a utilisé ça avant. Ça nous a fait vraiment du bien. On peut pas dire aujourd'hui parce qu'on est devenu chrétien. Ah, donc si j'ai par exemple le paludisme, je vais pas utiliser les feuilles de Nîmes pour boire ou bien pour me laver avec ou bien pour faire inhalation. Non, je vais le faire. Je suis désolée, je vais le faire. Dieu me guérit déjà, mais je vais aussi utiliser ça. Il a mis ça pour nous. Dieu vit avec nous. Il vit en nous. La feuille que tu vas prendre là, tout ça, Dieu, il est dedans. C'est lui qui a créé toutes ces choses. C'est lui, ça lui appartient. Donc, tu ne commets pas d'abomination. Ça lui appartient. C'est lui qui a créé. Il a dit, tenez, faites-en ce que vous voulez. Amen. Mais des bonnes choses, pas faire des choses qui ne le glorifient pas. Pas faire des choses qui ne sont pas à son honneur. En toutes choses, vous lui dites, papa, voilà, tu pries bien. Et puis tu utilises. C'est tout. Que Dieu vous bénisse. Alors, dans Exode 30, au verset 1, tu feras un autel pour brûler des parfums et tu le feras de bois d'acacia. Vous voyez, acacia aussi. Acacia, là, les feuilles d'acacia. En Afrique, on peut prendre les feuilles d'acacia, faire bouillir quand on est malade pour se laver avec. Pour guérir. Contre le palu. La malaria, palu là. Feuille d'acacia. Vous avez vu ici, non? Alléluia. Sa longueur sera d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Il sera carré et sa hauteur sera des 2 coudées, ainsi de suite. Vous comprenez? Voilà. Donc, ne soyons pas des chrétiens peureux, des chrétiens qui ont perdu la tête parce qu'ils sont devenus chrétiens. Les enfants de Dieu qui ont perdu la tête parce qu'ils sont devenus chrétiens, ils savent plus comment il faut ces choses. Non, il ne faut pas faire ça. OK? Voilà. Alléluia. Par exemple, au psaume 51, au verset, je pense que tout le monde a déjà lu ça. Au verset 7, purifie-moi avec l'hysope. L'hysope, c'est les plantes. C'est les feuilles. L'hysope. Hein? Et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. On peut utiliser l'hysope. On peut utiliser l'hysope pour se laver. Alors. Amen. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? On peut aussi prendre le sel pour se laver. Ça fait quoi? Tu peux prendre le sel pour te laver. Le sel, là, ça vient d'où? C'est Dieu qui a créé la mer. C'est là-bas le sel est sorti. Chrétien, que Dieu vous bénisse. Je ne suis pas venu pour juger qui que ce soit. Mais le Seigneur demande que nous rentrons en profondeur avec nous-mêmes et que nous lui posons des questions, les bonnes questions. Que nous prions notre papa, le vrai Dieu. Amen. Le vrai Dieu. Le je suis. Je vais chercher ce verset-là. Ouais. Je pense que je l'avais noté peut-être quelque part ici. Le je suis. Il a dit je suis. Je l'avais noté. Je suis celui qui est. Oh là bas là-bas.
Voilà, Exode 3, verset 14. J'avais noté. Exode 3, verset 14. Bien aimé, il faut lire la Bible. Hein. Même si on enlevait beaucoup de choses dedans, quand même, il nous sert. Alléluia. Et puis, il faut chercher la vérité. Chercher la vérité, Seigneur. Où est la vérité? Je veux connaître la vérité. Nous ne devons pas être des ignorants. OK? Exode 3 d'abord, verset 14. Exode 3, verset 14. Alors, il est où le verset 14? Voilà. Maintenant, je lis la parole du Seigneur toujours. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. C'était Moïse. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi un signe que c'est moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Maintenant, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande, voilà le verset là, verset 13. S'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? C'était les enfants d'Israël qui étaient en Égypte là, qui avaient demandé, voilà. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Tu as entendu ça? Je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Acclamons le Je suis. Ah! Je suis m'a envoyé vers vous. Amen. Je suis m'a envoyé vers vous. Il s'appelle Je suis. Abba Père Tout-Puissant. Je suis. Il s'appelle le Dieu de tout l'univers. Le Dieu créateur des cieux et de la terre. Il a dit à Moïse, je m'appelle Je suis. Je vais chanter pour Je suis. Je vais chanter pour Je suis et j'ai dit merci. Merci. Merci beaucoup au Seigneur Jésus d'être allé à la croix pour nous. Merci au Saint-Esprit qui est là pour nous guider. Attends, je n'ai pas réglé. Seigneur, je suis. Oh, Papa, Père, je te bénis, Papa. Seigneur, je suis. Seigneur, je suis. Oh, je t'appelle, je suis. Tu t'appelles, je suis. Tu es, je suis. Tu es le Dieu qui était, qui est et qui sera. Tu es le Dieu créateur, Papa. Tu n'as jamais changé. Tu ne changes pas. Jésus, on me voit. Seigneur, je suis. Tes enfants ont besoin de toi. Tes enfants t'appellent, Seigneur, je suis. Tes enfants veulent connaître la vérité. Tes enfants veulent te connaître en profondeur. Nous voulons, Seigneur. Nous voulons te connaître en profondeur.
Révèle-toi à nous, Seigneur, comme tu l'as fait pour Moïse, comme tu l'as fait pour Saul de Tarse, sur le chemin de Damas. Tu lui as dit, Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Il a dit, Seigneur, qui es-tu? Tu as dit, je suis Jésus. Après, il est devenu l'apôtre Paul qui a écrit beaucoup de livres te concernant. Oh Père, laisse-moi t'adorer, mon roi. Révèle-toi à tes enfants qui sont fatigués. Révèle-toi à tes enfants qui te cherchent au quotidien. Et tu es puissant et tu es vivant et tu ne changes pas. Le roi des rois, Adonai, tu es mon papa. Amen. Alléluia, on acclame pour le Seigneur. Alors, bien-aimés, soyez bénis vraiment. Soyez bénis. Tendre Père glorieux, je te dis merci infiniment. Oh Seigneur, je suis, merci. Merci pour tout, merci pour ton amour, merci pour ton amour incommensurable, merci pour la vie, merci Seigneur pour ce moment, ta présence. Visite toute personne qui va regarder c'est direct ou cette vidéo, visite-les Seigneur. Délivre, je dis résous toutes les situations dans lesquelles elles se trouvent. Interviens dans leur vie, interviens comme tu viens de le faire dans ma vie, il n'y a pas longtemps. Papa, je te dis merci beaucoup et il reste encore beaucoup à faire parce que la marche n'est pas, ça s'arrête pas là. Le chemin est long. Oh Père, je te dis merci beaucoup parce que je sais que tu es en train d'accomplir encore des grandes choses. Alléluia, le meilleur reste à venir. Parce que tu es dans ta parole. Tu es en train d'accomplir. Alléluia. Tu es Dieu. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci d'avoir intervenu. Merci parce que tu interviens. Merci parce que tu interviendras. Merci parce que tu le fais et tu le feras. Alléluia. Pour moi et pour tous ceux qui se sont confiés à moi, Père, je demande ta miséricorde. Je demande ta grâce sur leur vie. Au nom de Jésus, que tu les touches. Que tu visites chaque personne qui va regarder ce direct. Visite-les, visite leur famille. Seigneur, résous les situations compliquées. Les situations où on dit il n'y a pas d'issue. Oh Dieu, c'est toi qui es Dieu. C'est toi qui as sorti Lazare du tombeau. Seigneur, tu as fait tellement de miracles qui ne sont même pas écrits dans la Bible. Je te prie d'intervenir, de scanner nos vies. Toute personne qui va regarder ce direct soit scannée par toi. Elle et toute sa famille au nom de Jésus. Elle et toute sa famille. Lavée, restaurée, purifiée au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi avait déplacé, tout ce que l'ennemi avait bloqué, Seigneur, débloque leur vie. Débloque leur vie. Débloque leur destinée. Débloque leurs finances. Débloque leur santé. Interviens au nom de Jésus. Visite-les, Seigneur. Donne-leur, Seigneur, des révélations sur qui tu es réellement. Donne-leur de te connaître en profondeur. Au nom puissant de Jésus. Oh oui, Père. Moi-même qui suis là, qui prie avec vous. Oh Papa, je cherche toujours mon Dieu. Je veux connaître mon Papa là en profondeur. Je veux connaître mon Papa en profondeur. Alléluia. Je veux l'expérimenter encore et encore. Je ne suis pas fatigué, je ne suis pas rassasié de toi. Père, je veux toujours te connaître encore en profondeur. Parce qu'il y a dimension et dimension. Et Dieu, il se révèle à qui il veut. Il fait de qui il veut, comme il veut. Il fait ce qu'il veut comme il veut. Il bénit comme il veut celui qui veut bénir. Il utilise celui qui veut comme il veut. Il est Dieu. Il n'a personne au-dessus de lui pour le commander. Alléluia. Donc nous devons nous soumettre à lui. Son Excellence, je te dis merci. Au nom de Jésus.
Amen. Que toutes ces prières soient scellées dans ton sang. Qui a coulé à la croix de Golgotha, papa. Que tu interviennes dans n'importe quelle situation, Seigneur, que tes enfants traversent. Dans nos vies, interviens, Seigneur. Envoie la guérison dans nos familles. Proches comme éloignés, Seigneur, interviens. Visite nos familles. Visite nos vies, Seigneur, au quotidien. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là, aujourd'hui, c'était férié, mais la semaine commence à partir de demain. Père, je viens remettre toute cette semaine sous ton plein contrôle. Visite-nous, qu'on ait des bonnes nouvelles, vraiment. Les nouvelles, oh Seigneur, les choses qu'on attendait depuis longtemps, que ça se réalise maintenant parce que tu es le Dieu de l'impossibilité. Là où on dit c'est impossible, Seigneur, toi tu viens, tu rends la chose possible. Rien n'est impossible à toi. Ce Dieu que nous servons, il est le Dieu de la puissance. Il est puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom, oui. Puissant guerrier. Oh, dans les combats. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom, papa. Tu es merveilleux, mon roi. Tu me donnes la joie, mon papa adoré. Ah, Seigneur, merci pour tout. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci, tu m'as montré que tu m'aimes encore. Tu m'as montré que tu m'as jamais laissé. Oui, Seigneur, je te bénis. Je te dis merci pour tous ces témoignages. C'est beaucoup, papa. Alléluia. Gloire, honneur, louange à toi, excellent Créateur. Merci de faire aussi pareil pour mon frère, pour ma sœur. Alléluia. L'homme ne va pas prendre un micro pour venir raconter sa vie aux gens. Là, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de Jésus. Mais s'il a fait des grandes choses, je dois aussi élever son nom. Pas moi, mais le nom de papa soit élevé. Le nom de Jésus soit élevé. Le nom de Jésus soit élevé. Amen. Que Dieu soit élevé puissamment. 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 Bien-aimé, chacun n'a pas la même réalité. Et puis le salut, je voudrais parler à quelqu'un, il est individuel. Chacun a sa manière de servir Dieu. Chacun a son couloir, bien-aimé. Ne soyons pas les critiqueurs de nos frères. Parce que certainement, toi, ta manière dont tu penses que tu es en train de servir Dieu, peut-être que c'est la manière erronée. Réveille tes neurones, mon frère, ma soeur. Réveille tes neurones. Alléluia. Chacun ne vit pas la même réalité. Chacun ne vit pas les mêmes combats. Chacun ne vit pas les mêmes situations. Chaque personne est sortie de différentes situations, bien-aimés. Hey! Tu ne sais pas ce que tes aïeux, tes ancêtres ont fait. Certes, nous prions, nous brisons, nous raversons, mais on passe tout le temps à faire tout ça là. Souvent, c'est épuisant. Amen. On ne fait pas ça de nous-mêmes, oui. Mais quand le Saint-Esprit finit de travailler avec toi, tu es épuisé, tu es fatigué. Bien-aimé, Dieu nous a mis pour qu'on soit heureux. On ne va pas rester là toujours pour faire les combats. Donc, tu mets ton encens aussi. Tu te relaxes tranquille. Quand ils viennent, c'est les esprits de l'air. Ils sont chassés. Tu comprends? Ils viennent là, allez, ils ne peuvent même pas s'approcher. Parce que ça les chasse, c'est les plantes que Dieu il a créées lui-même. Pour nous, pour notre confort. Soyons pas des insensés. Amen. Les trucs pour chasser les énergies négatives. Parce que on n'a pas besoin de ça. Amen. On n'a pas besoin de ça, bien-aimés. Alléluia. Donc arrêtons de juger nos frères. Arrêtons de juger qui que ce soit. Ah, bien-aimé. Toi qui juges. La Bible déclare, il dit, le jugement commencera dans la maison de Dieu. Parce qu'il y a trop d'hypocrisie. Trop d'hypocrisie. On fait semblant, mais en dehors, là, ce qu'on fait, ce n'est pas bon. Soyons vrais avec Dieu. Soyons vrais à nous-mêmes et vrais avec Dieu. Amen. Parce que quand on ne connaît pas quelqu'un, on ne peut pas, parce que
on voit la personne dans les réseaux, déjà coller une étiquette sur cette personne, c'est pas bon. Moi, je suis en concurrence vraiment, je le répète, avec personne. Je vis dans ma sanctification, dans ma vie de nonne avec mon père, que je suis très contente. Alléluia, ça me plaît comme ça parce que Dieu me comble de joie. Il y a des hauts, il y a des bas, il me console, il est là. Il m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais trahi. Il a toujours été là avec moi. Alléluia. Et je lui dis merci, je lui suis je lui suis toujours reconnaissante. Pas parce que je le mérite, je n'ai rien fait pour mériter. Ce n'est pas par mes œuvres que Dieu m'aide. Il m'aide parce qu'il m'aime. Il m'aide parce que je suis cohéritière avec son fils Jésus-Christ. Parce que il m'a aimé premièrement. Alléluia. Parce que Jésus, son sang a coulé pour moi. Papa m'aime aussi. Alléluia. Pas par mes œuvres. Parce que si c'était par mes œuvres là, mais dis donc, je ne sais pas. Une femme qui était mariée pendant combien de temps, mais qui vit, ça fait combien d'années? Aujourd'hui, ma fille, elle a quel âge? Elohim a 15 ans. Alors, non, Elohim a 14 ans, pardon. Elohim a 14 ans. Alors, ça fait 15 ans de chasteté. 15 ans d'abstinence. Quand je vois des gens raconter de n'importe quoi. Et puis, faisons attention. Quand on dit on est serviteur de Dieu, ça c'est vraiment... On est serviteur de Dieu, il y a des manières de parler aussi. Il y a des manières. Parce que quand vous faites vos vidéos là, pendant que vous faites vos directs, il peut y avoir des enfants qui sont là. Parce que nous sommes des parents. Nous ne vivons pas seuls. Il y a nos enfants qui sont là. Donc les enfants qui écoutent les paroles, les langages, on peut dire des choses, des vérités, mais avec un autre langage. Que quelqu'un qui est grand, qui a de l'expérience, peut comprendre. Mais pas de grossièreté. La grossièreté, là, vraiment, ça, je déplore cela chez certains serviteurs de Dieu. Qui parlent cru comme ça, c'est blessant. Ça fait mal. Souvent, le contenu de le contexte de leur parole est très bonne, très bien, parce que c'est pour éduquer les gens et tout, mais soignons notre langage. On peut le dire autrement. Alléluia. On peut le dire autrement. Ma sœur, mon frère, si tu dis que tu aimes Dieu vraiment, tu essayes de vivre, ou bien vis pas comme tu le fais. Tu comprends? Ne fais pas des choses que Dieu n'aime pas. Alléluia. On peut dire ça autrement. Si tu dis tu aimes vraiment Dieu, abstiens-toi ou marie-toi. Si tu sais que tu n'arrives pas à tenir, tu n'arrives pas à tenir ferme, à tenir comme un nonne dans la chasteté, dans la sainteté pour Dieu, alors cherche à te marier. Vous voyez, il y a un peu comme ça, on peut dire. Au lieu de se, voilà, soi-même. Vous voyez? Quelqu'un qui est grand, qui est un papa, une maman, peut comprendre ce que la maman est en train de dire. Ou peut comprendre ce que le papa est en train de dire. Mais d'employer les mots carrément, et il y a des enfants, on est gêné. Souvent, je suis obligé de sortir même vite, d'enlever la vidéo. Alléluia. Faisons attention à nos langages. Nous sommes des pères des familles et des mères des familles. Nous pouvons conseiller nos semblables, mais avec amour. Il a dit, reprends ton frère avec amour. Alléluia, car nous serons jugés sévèrement. Sévèrement. Car le jugement commence dans la maison de Dieu. Toi qui jugeais les autres, fais attention que toi aussi tu ne tombes pas dans cela. Alléluia. Aujourd'hui c'est aujourd'hui, mais demain c'est un mystère. Hein? Dieu seul il sait. C'est pourquoi nous devons prier, aimer Dieu, et puis vivre réellement, sincèrement, être sincère avec Dieu, être vrai avec Dieu. On ne peut pas juger une sœur parce que elle met les perruques. On ne peut pas juger une sœur parce qu'elle se maquille un peu. Moi là, je ne mets pas de fond de teint, je ne mets rien. Pas parce que j'ai peur de quelqu'un, je le fais parce que j'ai pas envie. Ça me dit plus rien. Avant, j'aimais bien me maquiller, mettre les faux cils, les trucs, mais j'ai pas envie.
Le jour que je vais avoir envie, je mets mes choses. Alléluia. Cela ne gâte pas ma foi. Cela ne gâte pas. C'est pas parce que je vais faire ça que Dieu va plus m'aimer. Écoutez, arrêtez. Arrêtez vos évangiles bizarres. Arrêtez ça. Laissez les gens vivre. Laissez les gens vivre. Il y a des gens qui sont même pas chrétiens, mais leur vie. Ouh là là, Dieu aime leur vie. Une vie exemplaire. Ceux qui n'aiment pas, ils font pas aux autres. Ils sont pas hypocrites. Vous comprenez? Que vous les appelez les païens là. Ils sont pas hypocrites, ils ne volent pas, ils ne mentent pas, ils ne trichent pas. Ils vivent une vie exemplaire, comme Dieu il veut. Mais simplement, ils ne prient pas notre Jésus, ou bien ils ne prient pas un autre Dieu, ils ne prient pas, tout simplement. Donc on peut les juger, c'est des païens. Non. Mais souvent même les païens là sont mieux éduqués que nous. Ça, je vous dis la vérité. Souvent il y a des païens même qui vivent mieux, vraiment dans la sincérité avec l'être, le divin, le Dieu. Alléluia. Donc arrêtons de blesser les autres. Arrêtons. Donnons des conseils. Aidons nos semblables. Ton frère est tombé, il ne va pas bien. Tu vas pas venir encore le clouer, l'enfoncer. Oh, vous êtes des pécheurs. Oh, arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. La Bible nous donne l'exemple. Comment Jésus mangeait avec les pharisiens. Même les apôtres qui étaient auprès de lui disaient, mais il ne sait pas quels sont ces gens-là. Pourquoi ils mangent avec eux? Il se disait dans les têtes. Mais on dirait, il ne sait même pas que c'est qui, c'est des pécheurs. Et alors? Justement, il dit, je suis venu pour ceux qui ne sont pas bien portants. Je suis venu pour les pécheurs. Ah, bien-aimés, repentons-nous. Je vous en supplie. Repentez-vous, bien-aimés. Repentez-vous, serviteurs et servantes de Dieu, qui se croient plus saints que Dieu lui-même. Faites attention. Faites attention, qui croient qu'ils sont plus saints même que le Dieu Tout-Puissant. Faites attention. Ne nous jugeons pas les uns les autres. Parce qu'une sœur est là, ou bien parce qu'elle ne sort pas faire des directs. Mais avant, je le faisais régulièrement selon moi, selon ma relation avec mon Dieu, selon comment moi il me dit de faire. Personne ne connaît ma réalité, moi je connais ma réalité. C'est qu'en ce moment, je ne suis pas à mesure de le faire, et puis voilà. Point. Mais je prie mon Dieu, je viens mon Dieu. Vous ne vivez pas et moi, vous ne me connaissez pas. C'est quoi? Je suis là, mes enfants, ils peuvent témoigner qui je suis. Hein? Ma fille a 14 ans, ça fait 15 ans, je vis comme ça et j'aime ça. Sans tromper, je n'ai jamais trompé le Seigneur. Quel est votre problème? Même si je l'ai trompé, où est votre problème dedans? Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai aucun compte à rendre à quelqu'un. Parce que quand Dieu va venir, il va juger chaque personne individuellement. Ma libido ne regarde personne d'autre. Ça regarde personne, c'est ma vie privée. Et c'est mon choix, c'est moi qui ai fait le choix de vivre dans cette sainteté, cette chasteté, être comme une nonne pendant 15 ans, c'est mon choix, sans jamais tromper Jésus. Moi, je connais quelle alliance j'ai avec papa. Hein? Quand le Seigneur m'a saisi, quand j'étais malade, j'ai failli mourir, quand j'ai accouché ma fille, papa, il est venu, il m'a apporté une culotte blanche. Ça, je vous témoigne encore ça aussi. Parce que c'est pas permis à tout le monde. Donc, c'est pourquoi certains pensent que non, c'est pas possible. Parce que eux, peut-être, ils peuvent même pas résister un jour. Moi, j'étais une femme, j'étais mariée 3 fois. Alors donc, Dieu sait pourquoi il a fait ça. Il m'a porté carrément. Quand il a fini de me délivrer, de faire beaucoup de choses en songe, et tout ça, je vais écrire. Hein. Il m'a fait porter une culotte blanche. D'autres on dit slip. Oui, culotte, on appelle ça culotte blanche. Alléluia. Alors, mais voilà. Je suis là tranquille. Le jour qu'il me dit, ma fille, il est temps de te marier ou ceci, mais je suis mon papa. Mais je ne suis pas là pour vivre que pour le mariage. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je vis ma vie et je suis contente avec mon Dieu qui a eu le père, qui a eu le plaisir de me donner 3 bons enfants et mes petits-enfants et autres et ma famille, mes proches, je suis contente. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de compte à rendre à quelqu'un.
Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, arrêtez de juger les gens parce que vous les voyez comme ça. Croire que ceci, croire que cela. Peut-être que vous, votre réalité, en tout cas, elle ne peut pas être comme la mienne. Non, c'est impossible. Par exemple, vous, quand vous dormiez, Dieu n'est pas allé vous porter caleçon. Dieu, il a pris à l'époque le visage de feu Tibi Chossois. Il a travaillé beaucoup avec feu Tibi Chossois pour me délivrer. Par exemple, même le psaume 91, je dormais. J'avais tellement de combats, je dormais. Et je me suis réveillée avec les larmes en pleurant avec le psaume 91. Celui qui demeure sur l'abri repose à l'homme du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes et trouverai un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement je regarderai, je verrai la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du terreau ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lion sur le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours. Et je lui ferai voir mon salut. Amen. Ça, c'est en dormant. Le Seigneur m'a mis ça dans la bouche, dans le corps, dans le ventre, comme ça, m'a fait avaler. Je me suis réveillée sans pleurer. Donc, chacun a sa... Dieu, il visite ses enfants comme il veut. Il utilise chacun comme il veut. Il a sa manière. Ah, bien-aimé. Donc, arrêtez de nous... On n'est qu'à arrêter de s'entre-juger. Ne nous jugeons pas, s'il vous plaît. Amen. Toi, c'est toi. Moi, c'est moi. Moi, je ne serai jamais toi. Toi aussi, tu ne seras jamais moi. Donc, arrêtez. Si vous, peut-être que vous ne pouvez pas rester même 1 mois ou bien 2 semaines sans faire des bêtises ou en étant pasteur, sans faire des choses. Alléluia. Ça n'engage que vous. Ça n'engage que vous. Moi, je dis toujours, papa, merci beaucoup. Merci. Merci pour ton amour. Alors, qu'est-ce que moi j'ai offert à Dieu? L'offrande de mes lèvres. Et puis, ma vie à lui. Parce que je l'aime. Ce n'est pas seulement dans le verbal, c'est aussi dans notre comportement, notre conduite. C'est 15 ans de ma vie passée comme ça dans la chasteté. C'est pour lui montrer que je l'aime. Je ne le fais pas pour un humain, je fais ça pour Papa Adonai. Je fais ça pour mon Dieu. Le jour, il va me dire, tu vas te marier, ou bien tu vas te marier, ma fille. Alors, mais sinon, moi, je ne cours pas après le mariage. Ça, c'est le dernier de mes soucis. J'ai tellement de choses à accomplir. Mais, selon Dieu, si Dieu le veut, il le fait. Mais sinon, je ne cours pas après ça. Vous comprenez? Je ne cours pas après ça. Moi, j'aime me cultiver. Je suis quelqu'un, j'aime apprendre. Hein? J'aime connaître les choses. Voilà. Je suis comme ça. Je suis une chercheuse. Vous comprenez? J'aime savoir. J'aime lire. Je suis comme ça, je suis née comme ça. J'aime me cultiver. J'aime savoir les choses. Est-ce que ça là, c'est comme ça? Est-ce que c'est ci, c'est ça? Je suis comme ça, je suis très curieuse. Mais la bonne curiosité. Amen. Assez parlé de moi, mais c'était un peu mon témoignage pour encourager un frère, une sœur, et puis pour dire que faut pas juger ton semblable comme ça, c'est pas bien. C'est pas bien, il faut pas juger. Pourquoi celle-là est comme ci, pourquoi celle-là, mais vous savez, chacun a sa réalité. Hein? Chacun a sa réalité. Par exemple, moi, il y a des gens que j'ai prié pour eux que le Seigneur a interdit qu'ils mettent des mèches sur la tête. Parce que c'est la porte d'entrée pour chez cette personne-là, c'est la porte d'entrée de contact avec les esprits des eaux. Donc, ça dépend, il y a chaque cas. Faut pas globaliser. Hein? C'est individuel. Le salut même, il est personnel. Et puis, toute chose est individuelle. Ça dépend de la relation que la personne avait avec les esprits des eaux. Vous comprenez?
Donc, si tu as prié pour la personne, tu as libéré la personne, vous avez fait une séparation, cette personne, le Seigneur peut interdire qu'elle ne puisse plus porter les mèches sur sa tête, humains, les cheveux humains là. Qu'elle ne puisse plus porter les faux cils. Parce que ça, c'est les portes d'accès aussi pour le royaume des eaux. Est-ce qu'on comprend cela? Donc, voilà. Mais pour une autre personne, elle peut mettre et puis, il n'y a pas de porte d'accès. Ça dépend de comment elle vivait avant de connaître Dieu et comment elle vit. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, ok? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. On m'a dit merci au Seigneur. Bien-aimé, toi qui as entendu que Jésus est bon, il est merveilleux. Que Dieu, qui s'est révélé à Moïse, le Je suis, il est assis sur son trône, il est réel, il est fidèle, il est bon, il t'aime, il m'aime, il nous aime. Si tu as décidé de lui donner ta vie, tu peux répéter après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole aujourd'hui. Car la Bible déclare qu'il n'y a point de chemin par lequel l'on peut être sauvé si ce n'est le chemin de Jésus. Alléluia. Tu as décidé d'accepter Jésus, répète. Seigneur Jésus, j'ai décidé aujourd'hui de t'accepter comme mon seul Seigneur et Sauveur. Seigneur, prends ma vie aujourd'hui. Je veux marcher avec toi tous les jours et te connaître davantage. Je confesse de ma bouche que tu es Seigneur. Je t'accepte, Seigneur Jésus-Christ, dans ma vie. Au nom de Jésus, toi-même. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, bienvenue. Bienvenue, bien-aimé. Sois la bienvenue. Bienvenue, mon frère. Tu es la bienvenue. Dans le royaume des cieux, tu es la bienvenue. Jésus t'aime, chasse cela. Sache, oui, sache que Jésus t'aime. Jésus t'aime, il m'aime aussi. Sachez que Jésus vous aime. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Vous êtes ses enfants. Jésus nous aime. Nous sommes ses enfants. Moi aussi je t'aime. Mon frère, ma soeur. Moi aussi je t'aime. Au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimé, je prie pour toi, Papa éternel, merci. Merci, oh, merci Seigneur Jésus. Ton enfant t'a accepté. Vraiment, je te prie de lui accorder maintenant le Saint-Esprit. S'il te plaît, Papa, au nom de Jésus, afin de la guider ou de le guider au quotidien, de le mettre sur le droit chemin, de lui montrer les choses célestes. Oh Seigneur, de t'intervenir dans sa vie au quotidien, de lui révéler une assemblée où il pourra aller, oh Seigneur, avec les frères, t'adorer, en esprit et en vérité, car c'est ces adorateurs que le Père recherche. Papa, je te dis merci au nom de Jésus. Reçois le Saint-Esprit, bien-aimé, au nom de Jésus. Reçois le Saint-Esprit maintenant au nom de Jésus. Reçois le Saint-Esprit dans ta vie, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimé, sois béni. Tu as reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Demande maintenant à Dieu, Seigneur, montre-moi une église, une assemblée où je vais aller t'adorer, où je vais aller avec mes frères, me faire baptiser et te connaître davantage. Amen. Achète-toi une Bible ou télécharge la Bible dans ton téléphone et quand tu veux lire ta Bible, mets ton téléphone en mode avion ou bien tu mets ne pas déranger et puis tu lis ta Bible. Ok? Que Dieu te bénisse en tout cas. Sois béni. Sois béni, sache que Jésus t'aime, Jésus est merveilleux, il n'abandonne personne, fais-lui confiance, alléluia,
Mais ne viens pas seulement chez Dieu pour les choses matérielles, parce qu'il y a plus que ça, bien-aimé. Il y a ta santé qui est en jeu. Il y a pas mal de choses. Il n'y a pas que les choses matérielles. Je dis pas que les choses matérielles ne sont pas bien. Mais Dieu, il fait tout, il donne, il fait tout, toutes choses bonnes en son temps. Amen. Alléluia. Donc, si tu as n'importe quelle situation, tu peux crier à lui au secours. Et il va venir à ton secours. Parce qu'il est fidèle, il est réel. Il est puissant. Et il a mis des choses à notre disposition pour que nous utilisions aussi pour accélérer le processus de certaines choses. Amen. Donc, soyons pas des insensés. Soyons pas des insensés. Soyons pas des insensés. Tu peux prier à la situation. Souvent, ça va pas se décanter. Mais Dieu peut te montrer une autre manière que tu dois faire pour que ça se décante. Alléluia. Parce que peut-être que par exemple, tu dormais dans ton sommeil, on t'a versé des choses dessus, ou je ne sais quoi. Alléluia. Donc, tu peux te laver quand tu te réveilles, peu de citron, des choses comme ça, le sel de bain. Hein? Faut te purifier, faut te laver. Crier à Dieu et puis te laver. Le sang de Jésus te lave, certes, oui. Seigneur, ton sang me lave. Alors tu pries et puis ça passe. Alléluia. Et le chemin, on continue le chemin encore. Seigneur, montre-moi ce que j'ignore, papa. Alléluia.